Vas-y. Je te laisse profiter un petit peu de la vue. Je sors de chez moi. Je rentre du boulot là, il faut que je redescende un tout petit peu. Et je te laisse profiter de la vue. Voilà, c'est en face de chez moi, mon petit chez moi, en Allemagne à Hanovre. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te parler en fait du rôle de l'inspiration dans ta réussite ultime. Je suis sur le chemin, j'ai un rendez-vous avec mon opticien. Je vais recevoir une nouvelle paire de lunettes. Elle est finie et j'ai eu un appel aujourd'hui pendant que j'étais chez un client et je peux aller chercher ma paire de lunettes. Je suis vraiment de bonne humeur, c'est un petit cadeau suite à, on va dire c'est le pendant, suite à une prise de risque, une prise de peur en fait si tu veux quoi. Hi, grüß dich. Hallo, grüß dich. Comme tu vois, je suis en pleine action, mais quand on est chez soi, c'est sûr qu'on rencontre du monde, on rencontre des voisins et donc il faut bien leur dire bonjour. Écoute, si tu ne me connais pas, je m'appelle Michael Pinto, j'accompagne les entrepreneurs à dissiper les doutes qui les empêchent de voir leur réussite ultime. Comme je te dis, je viens de passer une journée de boulot chez mon client principal. Je suis un peu fatigué, je suis debout depuis 5 heures ce matin. Et comment trouver l'inspiration pour te faire une vidéo quand je suis moi-même, je dirais pas fatigué, hein, je peux encore travailler des heures, mais voilà, il faut redescendre. Surtout quand tu as fait du travail mental, hein, avec la partie gauche de ton cerveau, qui me permet donc d'être analytique dans la manière dont je vois les choses, dans la manière dont j'aborde les choses, dans la manière dont je livre mon expertise chez mon client ou chez mes clients, en fait, si tu veux quoi. Mais l'inspiration, et c'est justement ce que je voulais te dire dans cette vidéo, ça demande en fait un certain appel de ta partie droite du cerveau, la partie créative. Et cette partie créative te permet aussi de faire appel à ta créativité. Alors pourquoi la créativité? Pourquoi l'inspiration par rapport à la réussite ultime? La formule que je vois derrière la réussite ultime, à mes yeux, c'est en fait, si tu veux, c'est l'association donc de la réussite, du succès que tu peux peut-être viser ou déjà que tu as déjà, et ceci associé en fait à une certaine satisfaction personnelle par rapport à ce que tu es, ce que tu as et ce que tu fais, le tout multiplié par un facteur de créativité. Alors la créativité, l'inspiration, je pense que j'ai pas besoin de te l'expliquer, c'est similaire. Bon après on peut parler de la définition, mais bon, pour moi c'est similaire, voilà. Et excuse-moi si c'est s'il y a du bruit, mais je suis sur une artère principale près de chez moi, donc il se pourrait que le son soit pas très bon. Mais par rapport à l'inspiration, tu peux t'imaginer que, eh bien en fait, elle joue un rôle très important dans ta réussite ultime. Si tu n'es pas apte le jour à vraiment faire appel 1, 2, 3 à ta créativité, il est bien clair que tu auras du mal à pouvoir être heureux avec ce que tu fais à court, à moyen ou surtout à moyen et long terme. C'est ça que je veux te dire. Attends, j'en ai regardé hop, la chemise là-haut. Oh, putain, j'ai mal au bras, excuse-moi. Hop là, une petite crampe. Voilà, revenons à nos moutons. L'inspiration. Faire une vidéo sur l'inspiration et la nécessité de l'inspiration et ne pas avoir d'inspiration. Alors tu peux t'imaginer, ou alors peut-être pas, que ce que je fais en ce moment c'est de l'improvisation, c'est-à-dire que j'ai pas de texte prévu, pas de keywords écrit quelque part, j'y vais à l'impro. Et ça c'est une de mes qualités, une de mes compétences, c'est de pouvoir improviser, ça se dit comment, improviser, par rapport à la caméra et de pouvoir te parler sans problème, enfin du moins sans problème, tu as bien vu que c'était pas le cas, mais de pouvoir improviser sur le sujet. L'improvisation, donc, c'est un appel à la créativité, c'est la partie droite de ton cerveau et pour être honnête, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai des clients parfois qui me disent, bah, écoute, j'ai telle ou telle situation, qu'est-ce que tu en penses? Et bien évidemment, si ce sont des choses logiques, tu vas répondre peut-être de manière logique, mais si c'est des choses qui demandent de faire appel à ta créativité et que, eh bien, en fait, tu es tout le temps en train de penser, bah, tu n'arriveras pas à être créatif. Pourquoi tu n'arriveras pas à être créatif? Parce qu'en te servant de la partie gauche de ton cerveau, ça fallait déjà que je l'apprenne, je l'ai appris avec le temps, j'ai mal utilisé mon cerveau pendant des années,
Ce qui a fait par contre que je me suis retrouvé à ne pas comprendre pourquoi j'étais pas capable d'avoir une certaine créativité quand j'en avais besoin. Et c'est pas évident parce qu'en fait, quand on réfléchit, la créativité, ça se fait pas comme ça sur appel. On le connaît au niveau des artistes. J'ai été moi-même artiste pendant des années. Si tu le sais pas maintenant, tu le sais. J'ai été musicien, enfin j'ai fait du rap en fait si tu veux. J'ai été rappeur, j'ai fait du beatmaking, donc du son, et puis pas mal de concerts, pas mal d'interprétation, et puis j'ai fait du management, mais ça faisait moins appel à la créativité que je pouvais livrer dans mes œuvres, ou dans ce que je faisais sur scène ou en studio. Et quand tu as des moments où tu dois faire appel à ta créativité, que ça ne fonctionne pas, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident parce qu'en fait, tu en as besoin sur le moment. Peut-être que tu t'es mis un créneau dans ta journée de boulot et tu te dis maintenant j'ai besoin d'être créatif. Et si tu n'arrives pas à faire 1, 2, 3 appel à ta créativité, il se pourrait bien que ce soit dû au fait que tu sois trop en train de penser en fait en ce que tu es en train d'essayer de faire. En utilisant la partie gauche de ton cerveau, la partie droite, la partie créative, n'est pas du tout accessible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et moi personnellement, ce qui me permet de pouvoir le faire, c'est surtout par exemple, de regarder en face de chez moi. Tu as vu la vue. Je connais certaines personnes, par exemple ma coach, elle regarde en face de chez elle et elle regarde donc un château qu'elle aimerait bien donc acquérir. Moi je regarde une putain de villa qui est magnifique, c'était la villa de la famille Continental, enfin sa famille des fabricants de pneus Continental. Et c'est sûr que c'est une très très belle baraque également, bon c'est pas un château mais c'est une très très belle maison de maître en ville, donc une villa. Et ça c'est ma source d'inspiration. Mais maintenant la source principale d'inspiration que j'ai c'est bien évidemment mon fils et ma femme, ou ma femme et mon fils. En fait, ils sont tous les deux au même niveau, attention, je ne suis pas en train de te dire que j'ai un et que je préfère plus que l'autre, mais c'est ma source d'inspiration. En la regardant, même en regardant une photo d'eux, je suis apte, aussi bien qu'en regardant cette villa, en ouvrant mes rideaux et la regardant en face de chez moi, de comprendre le but de tout ça et de laisser place à ma créativité. Ce qui m'aide également, c'est d'aller prendre une douche par exemple. Ou alors de faire un truc où je le fais avec une certaine routine. Les choses routinières que tu fais donc une certaine routine, elles n'ont pas la nécessité de faire appel à ta partie gauche, la partie instinctive, la partie logique et analytique. C'est-à-dire que, et ça fallait que je l'apprenne avec le temps, j'ai fait pas mal d'erreurs dans le passé à ce niveau-là, parce que quand tu pousses trop, au bout d'un moment c'est pas sain, et je me suis retrouvé donc à comprendre avec le temps, en comprenant comment fonctionne le cerveau, en fait on fait plus appel à sa partie créative pour justement donc faire ce qu'on aimerait bien faire, donc faire appel à sa créativité. L'intérêt de l'inspiration en fait dans ta créativité, dans ta réussite ultime, c'est surtout le fait que si tu n'es pas créatif, tu ne seras pas heureux. Je l'ai déjà dit ces derniers jours, mais je sais que c'est vraiment important. Le tout c'est d'être heureux et d'être satisfait avec ce qu'on fait. Si tu n'es pas satisfait avec ce que tu fais, tu te retrouves bien évidemment à galérer tout simplement. Tu te retrouves à galérer avec tes émotions, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas heureux. Tu peux avoir énormément de choses, tu peux atteindre énormément de choses, tu peux devenir ce que tu veux devenir au niveau de ta personnalité, au niveau de tes compétences, au niveau de tes qualités, un meilleur père, un meilleur associé, une meilleure personne vis-à-vis de toi-même par rapport au respect personnel. Mais si tu fais pas... tu vois ce qui vient directement à l'esprit, il ne faut pas oublier que notre boulot, on le fait minimum 8 à 10 heures par jour quand on n'est pas entrepreneur, quand on travaille dans une société peut-être. Il y a même des sociétés où tu dois travailler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus physiquement. Et c'est sûr que si tu ne fais pas les choses par amour et que tu ne le fais pas parce que c'est cela pourquoi tu es fait, tu galères. Donc l'inspiration, elle est vraiment nécessaire. Chez les artistes, ils ont leur muse. Moi, personnellement, de mon côté, parce que vu que c'est ma vidéo, je te parle de moi, bien évidemment, et de mon expérience. Je te dis, je fais appel à vraiment ce qui compte vraiment pour moi. Et ce sont des personnes avant tout. Bien évidemment, j'ai mes objectifs, j'ai ma vision board. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais une vision board où tu as toutes tes visions dessus. Avec des belles images. Mais bien évidemment, mes routines ont un rôle important puisque je bosse là-dessus. J'ai mes routines par rapport à ça. Mais honnêtement, il est bien clair qu'en voyant mon fils et ma femme, en voyant notre situation, et regarde le temps qu'il fait aujourd'hui. Tu as vu le temps qu'il faisait hier. Mais avec le temps de merde qu'il fait aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de passer ma vie à être lié par rapport à mes clients, d'avoir le besoin d'être sur place. Je suis consultant, entre autres,
dans le consulting classique, ce qui m'oblige parfois à être chez mes clients, parce que les grands clients n'ont pas encore compris qu'on peut travailler en remote, donc pas sur place mais en télétravail, je ne sais pas comment ça se dit, télétravail, puisque j'ai les accès à distance, au système, aux fichiers, aux dossiers, ceci, cela. Mais non, ils te veulent sur place. Je peux comprendre parce que la musique c'est sur place que ça se passe, c'est pas quand je suis chez moi. Parce que je veux prendre le pouls chez mon client, prendre le pouls au niveau de la santé, je veux dire, comprendre leur situation, voir où ils ont des bobos, c'est moi le bebeu, et pouvoir leur proposer donc des solutions quand ils en ont besoin, donc pouvoir être créatif dans ma manière d'agir et de pouvoir leur proposer ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin et pouvoir prolonger mon contrat ou alors mes missions, mes projets en fait. Et tu vois l'intérêt donc de l'inspiration dans ta réussite ultime, elle est vraiment nécessaire parce qu'elle te permet d'être en adéquation avec toi-même. Si on n'est pas créatif, c'est rébarbatif, ça devient une routine. Et au bout d'un moment, tu te lèves le matin, tu te demandes mais pourquoi je fais ça? Voilà. J'espère que ça t'a plu. Ça fait 11 minutes 30 que je te parle, je ne veux pas exagérer non plus, je pourrais t'en parler encore pendant au moins 1 heure. Mais je suis pratiquement arrivé chez mon autre petit chien. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Elle est pratiquement 18h30. Et profite de cette vidéo. Si tu as des commentaires, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Si tu as des problèmes ou alors des défis que tu aimerais bien parler avec moi, n'hésite surtout pas à me le dire. Et puis, voilà, tiens-moi au courant et puis on en parle, il n'y a pas de problème. Voilà. C'était Michael Pinto. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao.